apprenons ensemble à utiliser les alphas et les luminances dans After Effects. Donc ce sont des options indispensables lors de compositing ou lors de création. Cela permet justement d'afficher une zone ou non. Donc les alphas et luminances sont deux propriétés qui fonctionnent de deux différentes façons. On va les retrouver ici dans la colonne cache. Donc application d'un cache. Cette colonne ici est vide. Simplement parce qu'un alpha va se jouer avec deux calques. Un calque de référence. Donc ici, notre calque de référence, c'est notre carré. Ça aurait pu être une image, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre de visuel. Nous, on utilisera un carré de 500 pixels de largeur. Et donc, il va falloir aussi un second calque. Donc ce second calque, lui, va donner des références. Et c'est sur ce second calque que l'on va s'appuyer pour aller chercher les transparences. Donc ici, il ne trouvera pas de second calque puisqu'on n'en a qu'un, donc rien à donner dans la colonne cache. Pour info, si vous ne voyez pas cette colonne cache, il faut l'afficher tout simplement. Donc là, j'ai affiché les modes. On reconnaît le mode de par le fait qu'on ait des menus déroulants entre le mode, les parents et normalement le cache, mais là il n'y a qu'un calque. Vous voyez que si je duplique, hop, on va avoir tout de suite le calque ici qui va se voir afficher donc un nouveau menu déroulant. Donc c'est ce menu déroulant qui va aller pouvoir nous donner les alphas ou les luminances. Donc on va y revenir juste pour afficher les alphas, du moins cette colonne. Il faut afficher les modes et pour ça on a un petit bouton en bas pour switcher entre les options et les modes. Si on clique, là je vais être sur les options. Pour reconnaître les options c'est très simple, c'est des choses qui se cochent et se décochent, donc plein de petits carrés comme ça. Donc ce sont différentes options, donc voilà une petite méthodologie. Et si on clique, j'ai les modes, donc différentes listes. Donc comme on l'a vu juste avant, pour afficher la liste des alphas et luminances, il faut un second calque. Et pas n'importe où, c'est un second calque donc qui sera placé au-dessus. Donc admettons, si je place un carré, donc ça va être le carré 2, je vais même le nommer comme ça, le carré 2, vous allez voir pourquoi, tout simplement parce que lorsque je vais, comme vous pouvez le remarquer, afficher le menu qui est juste sur le carré en dessous, ce menu va s'afficher que sur le carré en dessous, tout simplement parce que c'est le calque inférieur qui va aller chercher le calque supérieur. Si on lance la liste ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va demander, donc déjà première valeur c'est de ne mettre aucun cache, donc là ça ne jouera pas sur les caches, donc alpha ou luminance, mais si on souhaite utiliser ou les alphas ou les luminances, car il y a deux valeurs, donc on a les alphas et luminances, et comme vous remarquez juste à droite du nom, il y a carré 2, ça va être le nom du calque supérieur, tout simplement parce que les alphas vont fonctionner à chaque fois en utilisant le calque qui est supérieur au calque concerné. Donc là il va aller chercher le carré 2, je peux le renommer, carré 3, et donc on va avoir carré 3, et à chaque fois il va aller chercher le calque qui est au-dessus de lui. C'est comme ça que ça fonctionne dans la fenêtre montage dans After Effects. Donc on va voir maintenant comment différencier l'alpha de la luminance, car ce sont deux choses très différentes. Tout simplement, on va prendre l'exemple. Ici j'ai créé un dégradé en noir et blanc. J'ai réitéré la même composition, sauf que à la place de mettre que du noir et du blanc, car là j'ai juste un solide blanc, avec un fond totalement noir, ce qui me donne aucune transparence dans ma composition. Et justement, pour faire cette différence, j'ai créé la même composition, mais avec de la transparence. Comme vous pouvez le remarquer, le quadrillage gris et blanc me l'indique, puisque je l'ai activé ici. Mais lorsque je désactive, on a, lorsque je switch entre les deux compositions, exactement le même rendu visuel. La seule différence, c'est qu'une des deux compositions comporte de la transparence, tandis que l'autre comporte un fond totalement noir. C'est-à-dire qu'on a une composition remplie et une autre composition à moitié remplie, c'est-à-dire avec une petite transparence. Et c'est ça la différence. On va le voir tout de suite. Je vais laisser que mon carré de couleur en support et je vais aller utiliser par exemple mon dégradé transparent ou mon dégradé noir et blanc. Voilà. D'abord, on va utiliser mon dégradé noir et blanc. Donc lorsque je mets en transparence ma composition actuelle, on voit bien que ce dégradé est rempli totalement. Donc ce dégradé va pouvoir être lu par la luminance. La luminance va fonctionner avec les différents tons de noir et de blanc. Donc, même si c'est pas du noir ou du blanc, admettons on avait une image de couleur, tout ce qui va être foncé, lui, il va le définir comme quelque chose que l'on va rendre plus transparent, et tout ce qui va être plus clair va s'ajouter. On peut évidemment inverser cette valeur juste en dessous. Donc on va déjà utiliser la luminance. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, on va voir que le carré va exécuter une fusion, et donc va utiliser correctement le calque qu'il y a au-dessus de lui-même, c'est-à-dire dégradé, entre parenthèses, noir et blanc. Exactement ce calque-ci. On voit donc une nouvelle valeur qui s'est ajoutée en icône visuelle. Donc ici, on a le calque de référence, donc un visuel. On a un tout petit, en fait,
l'exemple de j'ajoute, et donc ici la référence noir et blanc de la zone qui est ajoutée. Et ici, automatiquement, lorsque l'on sélectionne une valeur dans les caches, le calque supérieur va automatiquement enlever sa visibilité pour ne laisser que ses propriétés ajoutées dans le mode en dessous. Donc, si je rajoutais la visibilité, évidemment, on reverrait le calque dans son intégralité, ce qui ne nous intéresse pas. On veut juste utiliser ses propriétés. Comme ça, on a un carré transparent, et si j'active la transparence, la fonction marche très très bien. Évidemment, si je fais ça avec les alphas, on va avoir une différence nette. Le calque va devenir plein. Pourquoi il va devenir plein? Tout simplement parce que d'origine, la composition est pleine, elle n'est pas transparente. Et c'est la différence. Les alphas ne vont chercher que ce qui est transparent en brut. Et les luminances vont juste jouer avec les hautes lumières et les basses lumières. Donc le noir ou le blanc. Donc c'est-à-dire que si je voulais faire fonctionner ces options d'alpha, je n'aurais plus qu'à aller choisir la composition qui est adéquate, c'est-à-dire une composition avec du vrai transparent. Donc j'enlève sa visibilité, automatiquement il était défini sur alpha. Et là, on a un alpha qui fonctionne, et si je mets les transparences dans la composition, on va voir notre alpha fonctionner correctement. Donc, on peut mettre l'alpha inversé, ce qui va nous donner du coup l'effet inverse. Donc, ce qui va être blanc va supprimer au lieu d'ajouter, tout simplement. Donc, rien de compliqué là-dessus, c'est des options qui parlent d'eux-mêmes. Donc pour avoir un autre exemple en support, car un carré c'est peut-être pas très parlant, je vais utiliser un petit fond d'écran, donc ici un petit Daft Punk, hein, c'est un bon support, on va dire. Je vais placer mon image Daft Punk ici. Donc je vais attribuer une composition juste à mon image, donc Daft Punk. Je vais créer une nouvelle composition dans laquelle on va faire nous notre montage. Donc je vais remettre exactement la même valeur. Et je vais pouvoir placer ma composition Daft Punk. Ok, donc là en gros on a notre référence. Et moi je vais aller créer un petit solide, donc je vais assez rapidement, je crée un solide de couleur After Effects, on va dire. Et je vais placer mon solide en dessous le calque pour pouvoir prendre en référence mon calque Daft Punk. Donc ici, hop, je vais aller prendre les luminances. Pourquoi je prends les luminances? Donc déjà lorsque je le fais, on voit en effet qu'on a justement un remplacement de couleur. Et si j'active ici les transparences, on va avoir une belle transparence. Pourquoi avoir utilisé les luminances? Tout simplement, car on l'a vu précédemment, on n'avait pas ici de transparence. Lorsque je regarde mon image, j'active, je n'ai pas de transparence. La différence, c'est que les luminances va, elle, chercher les différents tons de lumière. Et donc va se baser sur ces lumières-là pour se référencer une zone à ajouter, une zone à supprimer. Donc ici, si je vais dans ma composition Daft Punk, je vais ajouter ici une petite correction en lumière. Donc là, je vais booster. On voit qu'on va récupérer un peu plus d'images. On voit que si je fais ça encore plus fort, on le voit volontairement, je le sature, pour y voir vraiment que là on a détruit notre image. Si je reviens derrière, on voit que la référence est bien conservée, et qui se base vraiment que sur ça. Donc la luminance est très utile à ce sujet, car on va pouvoir faire des détourages sans vraiment s'embêter. On peut placer nos éléments de référence dans une composition et correctement corriger ses couleurs ou ses zones. Maintenant, si on avait envie de faire fonctionner un petit peu les alphas, donc là si je le fais, évidemment vous en rendez compte, il ne se passe rien visuellement puisque le calque est plein, donc vous l'avez compris, les alphas vont n'attendre que des transparences. Donc pour l'exemple encore, je vais prendre volontairement ma plume et je vais faire un trou comme ça, à ma forme à moi. Et ce trou, je vais un peu l'inverser. Voilà, je fais vraiment un trou. On voit qu'ici, lorsque j'active les transparences, on a un sale trou. Et lorsque je reviens, cette fois-ci, l'alpha est mis à jour car il perçoit une transparence à un moment donné. Lui, il va pas chercher les données de l'image. Il veut juste savoir où est-ce que c'est vide, où est-ce que ça ne l'est pas. Donc voilà encore un autre exemple pour appuyer vraiment la différence entre les alphas et les luminances. Évidemment, si je fais l'inverse, ça va faire l'inverse. Donc rien de compliqué avec ça. Maintenant, faisons un petit exercice rapide et pratique. Donc j'ai préparé une composition pour l'utilisation des alphas et luminances. Donc là j'ai préparé une première composition avec un titre. Donc très simple, on voit que le titre laisse la composition totalement blanc et vient ensuite derrière, hop, se replacer pour se mettre au centre. On voit que c'est un titre qui est plein, blanc, mais qui laisse une composition transparente. On a ensuite un montage, donc j'ai préparé déjà la base pour notre montage. Tout ça c'est des choses qu'on n'a pas besoin de voir là. Donc là on a un petit fondu en bas, donc qui est réalisé avec un masque tout simplement. On voit si j'anime qu'il y a juste une opacité de masque et un tracé qui est en décalé. Et on a ensuite un fondu avec deux solides, donc un solide un peu orange et un solide totalement blanc. Donc suite à ça on va pouvoir nous mettre en place nos éléments. Donc ici j'ai deux éléments, un premier
Donc c'est un footage d'horloge. Donc on voit que c'est un footage qui est en 4K, donc on peut réduire un peu son échelle. Et on a ensuite un autre footage, donc c'est de l'encre. Donc on voit ici de l'encre, si je le mets, voilà, si on regarde un petit peu en double-cliquant, ok, donc c'est de l'encre qui vient s'étaler. Donc ça, ce sont des footages gratuits qu'on peut avoir sur mitchmartinez.com, donc qui est un directeur donc, qui a réalisé de superbes images libres de droit et d'utilisation, donc je vous conseille d'y aller, surtout que c'est du 4K. Donc dans mon cas, on prend ces supports-là. Donc cette petite horloge et l'encre va nous servir d'éléments de montage. Donc on voit que notre encre est sur noir et blanc. Vous douterez qu'on va utiliser ces références-là. Et justement, si elles sont proposées de cette façon-là, c'est justement pour pouvoir y aller avec des luminances. Donc j'ai placé mes encres juste au-dessus de ma montre. Je vais donc utiliser ma montre ici dans les caches et demander les luminances donc de Ink 21 4K, donc c'est-à-dire mon encre et mon fichier qui est juste supérieur à celui-ci. Donc voilà, lorsque je demande une luminance, on va voir que là, il va dire que tout ce qui est en blanc ajoute et tout ce qui est en noir supprime. Donc on voit ma tâche qui est ici. C'est pas trop ce que je souhaite. Je vais juste demander d'inverser. Et donc là, tout ce qui est en noir va ajouter cette fois-ci au lieu de supprimer. Je vais juste replacer un petit peu tout ça. Je vais mettre mon encre un peu sur la droite. J'ai l'avantage du 4K, donc je peux agrandir un petit peu tout ça sans être sur de la perte. Et voilà, histoire d'avoir quelque chose de cohérent. Donc là, on a une encre qui vient un peu s'étaler sur le côté. Et ensuite, on va avoir notre petit fondu que j'avais déjà mis en place. Donc au moins, on vient de voir ensemble comment mettre en place la luminance, donc on voit que c'est assez esthétique. On a le petit fondu derrière qui suit volontairement pour laisser correctement visible le détourage de la luminance. Maintenant, je vais aller composer mon titre, qu'on avait vu juste avant, et mon montage dans le final. Donc je vais juste mettre mon titre et mon montage. Donc là, j'ai juste une composition finale pour les composer ensemble. Donc mon titre est totalement blanc, vous voyez que si j'avance, hop, on va le revoir. Donc l'idée, c'est de mettre mon montage dans mon texte ici, alpha. Donc pour ça, je ne vais pas cette fois-ci utiliser la luminance, je vais utiliser les alphas. Donc alpha titre, tout simplement parce que mon titre est au-dessus du montage. Et si je fais ça, on va avoir toute ma vidéo dans mon texte. Et donc là, on va avoir un effet assez sympa. Donc voilà, là on le voit, on a les deux types de caches, donc les luminances et les alphas qui sont ajoutés, et on a rapidement monté une composition sans spécialement compliquer les choses. Donc cet exercice était, selon moi, assez intéressant et pratique à vous montrer, car il faut mettre les choses aussi dans son contexte, et c'est vrai que d'utiliser les alphas et luminances sans contexte, c'est assez particulier, donc il faut savoir se projeter un minimum, car ce sont des outils vraiment puissants.